Salut, bienvenue dans RH Le Mag, la seule émission qui te permet de découvrir toutes les entreprises qui recrutent. Et là, je suis avec une structure star de Your Future 2023, c'est la Garde nationale. Comment devenir réserviste ? Vous allez le savoir, c'est dans En deux Spi, parce que je vais en parler avec le général de division, Louis-Mathieu Gaspari. Bonjour mon général. Bonjour. Vous êtes également secrétaire général de la Garde nationale. Et puis, dans sa recrute, justement, vous allez savoir comment on devient réserviste. On en parle ? C'est RH Le Mag. RH Le Mag, la Garde nationale, je suis avec le général de division, Louis-Mathieu Gaspari. Bonjour mon général. Bonjour. C'est la règle dans RH Le Mag, vous avez 60 secondes et pas une de plus pour présenter la Garde nationale. C'est à vous, c'est en deux spi. La Garde nationale vous propose de vous engager en donnant du temps pour votre pays, pour la défense de la France. La Garde nationale a été créée en 2016 après des événements douloureux, après les attentats terroristes qui ont frappé notre pays. Le président de la République de l'époque a décidé de fédérer toutes les énergies qui se sont manifestées après ces drames et qui se demandaient comment elles pouvaient être utiles à leur pays. Aujourd'hui, la Garde nationale, c'est 77 000 réservistes opérationnels. Qu'est-ce qu'un réserviste ? C'est un jeune citoyen français, comme vous, qui a décidé de s'engager après avoir signé un contrat avec le ministère des Armées ou le ministère de l'Intérieur et de contribuer ainsi à la défense de son pays, à la sécurité des Français et à la protection du territoire. Un réserviste est en quelque sorte un militaire, un policier, un gendarme à temps partiel. 3 chiffres clés en 7. 77 000 réservistes opérationnels composent la Garde nationale. 7 000 d'entre eux sont engagés tous les jours sur le terrain pour assurer la sécurité des Français et renforcer la protection du territoire pour s'engager dans la réserve opérationnelle. Petite culture générale, mon général, parce que vous n'êtes pas à moi, mais mon, c'est monsieur, c'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, mon général, mon commandant, mon lieutenant, c'est le diminutif de monsieur le lieutenant. Donc par contraction, c'est devenu mon. C'est comme ça qu'on appelle les officiers ou les sous-officiers par leur grade en ajoutant mon quand il s'agit d'un homme, quand il s'agit d'une femme, puisqu'aujourd'hui l'armée se féminise, eh bien on ne dit pas ma, on dit simplement le grade. On dit simplement le grade. Vous l'avez déjà précisé dans deux spi, qu'est-ce que c'est que d'être réserviste ? C'est plus qu'un métier finalement, c'est un engagement là. Oui, c'est ça, on n'est plus sur un engagement en fait. Moi je vous propose aux jeunes de vous engager pour donner du temps, pour être utile à votre pays et pour aider les Français qui sont un peu dans la difficulté. Et donc il n'y a rien de tel, il n'y a rien de mieux que de s'engager pour essayer d'assurer leur sécurité. Alors, un réserviste peut travailler en priorité sur le territoire national, mais il y a aussi quelques réservistes qui sont engagés avec les armées en opération extérieure. Un réserviste, s'il détient des compétences particulières, peut aller appuyer les armées qui sont engagées au-delà de nos frontières sur une technicité bien particulière. Cet engagement de réserviste, c'est à partir de 17 ans, vous l'avez dit, il n'y a pas de limite d'âge derrière. Tout dépend du métier et de la spécialité qui est la vôtre. Évidemment, si vous êtes engagé sur le terrain pour assurer la protection des Français ou du territoire, bien évidemment qu'on ne peut pas engager quelqu'un à 60 ans. Donc il faut avoir 40 ans au plus pour s'engager. Mais après, si vous êtes dans des compétences particulières comme la lutte contre la cybercriminalité, eh bien là, l'âge est un peu différent. C'est quelles armées qui vont être concernées ? Alors la Garde nationale, c'est 2 piliers. Un pilier armé, un pilier intérieur. Dans le pilier armé, vous avez toutes les armées qui appartiennent au ministère des Armées. La marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, tous les services aussi qui composent le ministère des Armées, donc le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat, le service de santé des armées, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis côté intérieur, vous avez les forces de sécurité intérieure dans lesquelles vous pouvez être réserviste, donc la gendarmerie nationale qui est une force armée, et la police nationale qui s'est dotée récemment d'une réserve opérationnelle. Concrètement, sur le terrain, ça va être quoi les tâches qui vont être affectées aux réservistes ? Alors, je vais citer un ou deux exemples emblématiques de ce que les réservistes peuvent faire. Vous vous souvenez qu'en 2017, il y a eu une tempête sur l'île de Saint-Martin qui a complètement dévasté l'île, la tempête Irma, l'ouragan Irma. Eh bien, il y a 2 compagnies de réservistes qui sont parties de métropole pour aller épauler les habitants de Saint-Martin dans la reconstruction de leur île. Donc on a envoyé des spécialistes en télécom informatique,
en bâtiment. Un exemple plus proche, cet été, il y a eu des feux de forêt avec une canicule absolument dramatique en plein été. Et donc, on a des réservistes qui sont partis pour aider à la lutte contre les feux de forêt, pour assurer la sécurité autour et pour permettre aux pompiers de travailler dans les meilleures conditions. Donc ça fait partie des missions que peuvent effectuer les réservistes opérationnels de la Garde nationale lorsqu'ils sont engagés sur le terrain. Si je comprends bien, en fait, la particularité des réservistes, c'est que chacun qui possède un talent peut venir l'apporter et le mettre au bénéfice de toute la nation. Exactement. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est très content et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous expliquer tout cela. Quel que soit votre métier, quels que soient vos intérêts, vos centres d'intérêt, vous pouvez mettre ça au service de votre pays. En plus de votre parcours professionnel, de votre parcours d'étudiant ou du métier que vous exercez dans votre entreprise. Justement, on va pouvoir cumuler les études et justement cet engagement de réserviste. Ça prend combien de temps ? Et en fait, vous pouvez... Alors, les réservistes travaillent en moyenne une vingtaine de jours chaque année au profit des armées ou du ministère de l'Intérieur. Cette durée, c'est un temps moyen. Ça veut dire qu'il y en a qui en font beaucoup plus, il y en a des réservistes qui en font beaucoup moins. Mais en tout cas, la moyenne est à 20 jours. Donc 20 jours, ça fait quand même 4 semaines. Donc c'est quand même pas mal. Et donc, ils apportent leur pierre à l'édifice, ils améliorent la sécurité des Français, ils protègent le territoire. C'est pas du bénévolat. Non, évidemment. C'est gagnant-gagnant, en fait. Donc, quand on est réserviste, on acquiert des compétences, des savoir-faire, des savoir-être qui vous seront utiles pendant toute la durée de votre carrière. Ces avantages-là, ces compétences-là, ces soft skills, comme on dit en anglais, vous pourrez les mettre à disposition et au service de votre entreprise. Et à côté de ça, pour rémunérer votre engagement, évidemment, vous serez soldé, vous serez payé. Alors, on emploie le mot de solde, nous les militaires, mais en fait, ça veut dire que vous serez rémunéré par jour que vous faites. Chaque jour, vous toucherez une rémunération, une solde. On parle de militaires, on parle de la Garde nationale. Est-ce qu'on est armé quand on est réserviste ? Alors, évidemment, selon les missions que l'on est amené à faire, on est armé. Si vous êtes réserviste dans la gendarmerie ou dans la police, évidemment, vous porterez une arme, vous bénéficierez d'une instruction pour porter cette arme, savoir quand est-ce qu'on peut s'en servir, quels sont les cas d'usage des armes. Après, si toutefois vous êtes amené à partir en opération extérieure avec les armées, évidemment, vous serez aussi armé. Mais en tout cas, pendant tout le processus d'instruction, puisque avant d'être réserviste, il faut suivre des formations initiales. Et donc là, on vous apprend à manier une arme, à travailler en étant armé, à faire des tirs, et pour que au moment où vous ayez à vous en servir, tout ça soit très naturel. Alors si justement devenir réserviste dans la Garde nationale, ça vous intéresse, comment on s'y prend, mon général ? Alors il suffit d'aller sur notre site internet www.garde-nationale.gouv.fr. Vous aurez tous les renseignements pour savoir comment est-ce que l'on fait pour devenir réserviste concrètement. Ensuite, vous pouvez aller dans les centres d'information et de recrutement des forces armées. Vous serez accueilli par des militaires d'actifs qui vous expliqueront comment constituer votre dossier pour intégrer la réserve. Donc on a bien compris, si on veut devenir réserviste, il faut aller sur le site internet www.garde-nationale.gouv.fr et là, après, vous aurez toutes les informations pour faire du bien et pour être utile et puis vous engager, puis découvrir aussi cet univers militaire sans forcément faire une carrière, parce qu'on peut avoir notre carrière et nos études à côté. Voilà, j'espère que tout est carré parce que ça est à vous, mon général, d'être carré. C'est la séquence carré, c'est face caméra et c'est le mot de la fin. Comme disait Winston Churchill, être réserviste, c'est être citoyen 2 fois. J'ajouterai à cela qu'être réserviste, c'est avoir une vie 2 fois plus intense et passionnante. Alors je vous attends sur le stand de la Garde nationale les 10 et 11 février prochains. Je serai heureux de vous accueillir et de pouvoir discuter de tout cela de vive voix avec vous. Merci mon général, c'était RH Le Mag.